Combien d'entre nous se sont déjà réveillés en réalisant que la vie qu'ils menaient n'était pas celle que Dieu avait préparée? Ce sentiment de marcher dans le brouillard, incapable de distinguer la voix du berger, c'est exactement ici que commence notre voyage de 7 jours qui changera absolument tout. Le discernement spirituel, mes chers amis, n'est pas un luxe réservé aux saints ou aux prophètes d'autrefois. C'est une nécessité vitale pour chaque croyant qui désire marcher dans la lumière en ces temps troublés. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on surnommait le prince de la prédication, disait avec une sagesse profonde que le discernement est l'œil de l'âme, cette capacité donnée par Dieu de voir au-delà des apparences, de percer le voile des illusions que le monde et l'ennemi de nos âmes tissent quotidiennement autour de nous. Regardez autour de vous aujourd'hui. Nous vivons dans une époque où la vérité elle-même est devenue une marchandise négociable, où chacun possède sa propre version de ce qui est juste ou faux. Les voix se multiplient, les opinions fusent de toutes parts, et au milieu de ce chaos orchestré, l'âme humaine se trouve désorientée, cherchant désespérément un point d'ancrage, une boussole qui puisse la guider vers la vérité immuable. C'est exactement pour cette raison que nous commençons aujourd'hui ce premier jour d'un parcours qui changera tout, car le discernement n'est pas simplement la capacité de faire la différence entre le bien et le mal dans les grandes choses évidentes. Non, mes amis. Le véritable discernement spirituel est cette sensibilité fine de l'esprit qui nous permet de détecter les nuances subtiles, de reconnaître la voix de Dieu même dans le murmure le plus doux, de sentir le danger spirituel avant même qu'il ne se manifeste pleinement. L'apôtre Paul nous exhorte dans sa lettre aux Hébreux, au chapitre 5, verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Voyez-vous la profondeur de cette vérité? Le discernement n'est pas inné, il ne tombe pas du ciel comme une bénédiction instantanée. Il se cultive, il s'exerce, il se développe jour après jour, décision après décision. Spurgeon lui-même insistait sur cette réalité avec une passion ardente. Il rappelait à ses fidèles que le chrétien sans discernement est comme un navire sans gouvernail sur une mer déchaînée, ballotté par chaque vague de doctrine, séduit par chaque vent de nouveauté, incapable de tenir le cap vers le port céleste. Combien cette image résonne avec force dans nos cœurs aujourd'hui. Permettez-moi de vous poser une question qui touchera peut-être une corde sensible dans votre âme. Combien de fois avez-vous pris des décisions que vous regrettez amèrement aujourd'hui? Combien de relations avez-vous nouées qui se sont révélées toxiques et destructrices? Combien d'opportunités avez-vous saisies qui vous ont éloigné du chemin que Dieu avait tracé pour vous? Ces échecs, ces déceptions, ces blessures ne sont pas simplement le fruit du hasard ou de la malchance. Ils sont souvent le résultat direct d'un manque de discernement spirituel. Le Seigneur Jésus lui-même nous avertit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, versets 15 et 16. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Quelle parole puissante! Notre Sauveur ne dit pas que les dangers spirituels seront toujours évidents et facilement identifiables. Au contraire, ils se présentent déguisés, séduisants, attirants à l'œil naturel. C'est précisément là que le discernement devient non seulement utile, mais absolument indispensable à notre survie spirituelle. Dans notre monde moderne, les déceptions spirituelles se sont multipliées et sophistiquées d'une manière que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Les faux enseignements ne portent plus toujours des étiquettes claires. Ils s'enrobent de demi-vérités, se parent de versets bibliques sortis de leur contexte, se présentent avec des sourires chaleureux et des promesses alléchantes. Mais écoutez-moi bien, mes chers frères et sœurs, ce premier jour de notre voyage n'est pas destiné à vous plonger dans la peur ou la paranoïa spirituelle. Absolument pas. Notre objectif est de vous équiper, de vous fortifier, de vous donner les outils spirituels dont vous avez besoin pour naviguer avec assurance et paix dans les eaux parfois turbulentes de cette vie. Le discernement n'est pas de la méfiance chronique, c'est de la sagesse sanctifiée. Pensez à Daniel dans la fosse aux lions, à Joseph face aux séductions de la femme de Potiphar, à Esther confrontée au choix entre sa sécurité personnelle et le salut de son peuple. Qu'est-ce qui a permis à ces hommes et femmes de foi de prendre les bonnes décisions aux moments cruciaux? C'était leur capacité à discerner la volonté de Dieu, à voir au-delà des circonstances immédiates, à percevoir la main divine à l'œuvre même dans les situations les plus sombres. Aujourd'hui, en ce premier jour,
nous posons ensemble la première pierre d'un édifice spirituel qui transformera radicalement votre manière de voir, de penser et de vivre. Car le discernement authentique ne concerne pas seulement les grandes décisions dramatiques de la vie. Il touche chaque aspect de votre existence quotidienne, depuis les conversations que vous avez, les médias que vous consommez, les amitiés que vous cultivez, jusqu'à la manière dont vous investissez votre temps, votre argent et votre énergie. Le roi Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, a fait une seule demande à Dieu lorsque le Seigneur lui a offert tout ce qu'il désirait. Il n'a pas demandé la richesse, la gloire ou une longue vie, il a demandé un cœur intelligent pour discerner le bien du mal. Et Dieu fut tellement satisfait de cette demande qu'il lui accorda non seulement la sagesse, mais aussi tout le reste. Quelle leçon magnifique pour nous aujourd'hui! Si vous sentez aujourd'hui que votre vie manque de direction, si vous vous sentez constamment confus face aux choix qui se présentent à vous, si vous avez l'impression de tourner en rond spirituellement, sachez que ce premier jour marque un tournant décisif. Le discernement que nous allons explorer ensemble dans ces 7 jours n'est pas une théorie abstraite ou une philosophie humaine. C'est une grâce divine, un don de Dieu accessible à tous ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Mes amis, je vous invite à prendre un engagement solennel en ce premier jour. Décidez dans votre cœur que vous ne vivrez plus dans la confusion spirituelle, que vous ne permettrez plus aux voix contradictoires de ce monde de vous distraire de la voix claire et aimante de votre berger céleste. Choisissez aujourd'hui de devenir une personne de discernement, quelqu'un que Dieu peut utiliser puissamment parce que vous savez reconnaître sa voix et distinguer ses voix. Si ce message résonne profondément dans votre cœur, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes une communauté de chercheurs de vérité, de croyants qui désirent grandir dans la sagesse divine. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, je vous invite à découvrir notre livre numérique 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, dont le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce guide pratique vous accompagnera dans une transformation profonde de votre relation avec le Seigneur. Le chemin du discernement commence aujourd'hui, mais il ne s'arrête jamais. C'est un voyage de toute une vie, une aventure quotidienne avec Dieu qui promet de vous conduire de gloire en gloire, de clarté en clarté, jusqu'à ce jour où nous le verrons face à face et où nous connaîtrons comme nous avons été connus. La fondation du discernement repose sur une vérité que beaucoup de croyants ont malheureusement oubliée dans leur marche quotidienne. Cette vérité fondamentale, c'est que le discernement spirituel ne peut jamais être séparé de la connaissance intime de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas discerner ce qui est authentique si vous ne connaissez pas profondément ce qui est vrai. C'est exactement de cette manière que les experts détectent les faux billets de banque. Ils ne passent pas leur temps à étudier toutes les contrefaçons possibles. Tant ils étudient avec une telle intensité l'original authentique que toute imitation, même subtile, leur saute immédiatement aux yeux. Voyez-vous, mes bien-aimés, nous vivons dans une génération qui souffre d'une famine spirituelle alarmante. Ce n'est pas une famine de pain ou d'eau, comme le prophète Amos l'a déclaré au chapitre 8, verset 11, mais une famine d'entendre les paroles de l'Éternel. Les gens courent de tous côtés, cherchant une parole de Dieu, mais ils ne la trouvent pas parce qu'ils ne savent plus où chercher et comment reconnaître sa voix authentique au milieu du bruit assourdissant de notre époque. Permettez-moi de vous raconter une réalité qui pourrait vous surprendre. Chaque jour, des milliers de personnes sincères, des croyants authentiques, sont séduits par des enseignements qui sonnent bibliques, qui utilisent le langage de la foi, qui citent même des versets, mais qui, au fond, conduisent les âmes loin de la vérité. Comment cela est-il possible? Comment des enfants de Dieu peuvent-ils être trompés si facilement? La réponse est simple et déchirante à la fois. C'est le manque de discernement, enraciné dans une connaissance superficielle des Écritures. Jésus lui-même a averti ses disciples dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, versets 5 et 6, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. » Remarquez la précision de cette prophétie. Le Seigneur ne parle pas de gens qui viendraient en niant ouvertement Christ. Il parle de ceux qui viendraient en son nom, utilisant son autorité, se réclamant de lui tout en séduisant les foules. Cette réalité devrait nous réveiller de notre sommeil spirituel. Le danger ne vient pas toujours de l'extérieur, des athées militants ou des opposants déclarés à la foi. Souvent, le danger le plus insidieux vient de l'intérieur même de la communauté de foi, de ceux qui se présentent comme messagers de lumière,
mais qui répandent des ténèbres subtiles. C'est précisément là que votre discernement devient votre bouclier, votre protection, votre système d'alarme spirituelle. Réfléchissez un instant à la manière dont le serpent a approché Ève dans le jardin d'Éden. Il n'est pas venu avec une déclaration directe de rébellion contre Dieu. Non, il est venu avec une question apparemment innocente, une remise en question subtile de la parole divine. Dieu a-t-il réellement dit? Cette tactique n'a pas changé depuis des millénaires. L'ennemi de nos âmes continue d'utiliser la même stratégie. Il ne nie pas frontalement la parole de Dieu. Il la questionne, il la tord légèrement. Il ajoute ou retranche juste assez pour pervertir son sens véritable. C'est pour cette raison que le psalmiste s'écrie dans le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sans cette lampe, mes amis, nous marchons dans l'obscurité. Nous trébuchons, nous nous égarons. Nous tombons dans des fosses que nous aurions pu éviter si seulement nous avions eu la lumière pour voir clairement le chemin devant nous. Mais comprenez bien ce que signifie vraiment connaître la parole de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de mémoriser des versets ou de pouvoir réciter des passages entiers des Écritures. Les démons eux-mêmes connaissent les Écritures et peuvent les citer. Non, connaître véritablement la parole signifie la laisser pénétrer profondément dans votre cœur, la méditer jour et nuit, permettre à l'Esprit Saint de l'illuminer dans votre compréhension, de sorte qu'elle devienne partie intégrante de votre être, la boussole qui oriente chacune de vos pensées et décisions. Pensez à la tentation de Jésus dans le désert. Comment notre Sauveur a-t-il résisté aux ruses du diable? Par la puissance de la parole. À chaque tentation, il répondait « Il est écrit ». Il ne discutait pas avec Satan. Il ne tentait pas de raisonner avec lui. Il brandissait l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et cette épée tranchait net toute tentative de séduction. Si le Fils de Dieu lui-même a utilisé cette arme, combien plus nous en avons besoin. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une dimension cruciale du discernement que beaucoup négligent. Le discernement authentique n'est pas seulement intellectuel, il est aussi profondément spirituel. Vous pouvez connaître toute la Bible par cœur et manquer encore de véritable discernement si votre cœur n'est pas en communion constante avec le Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu, comme l'apôtre Paul le déclare dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2. L'Esprit Saint est notre guide, notre enseignant, celui qui nous conduit dans toute la vérité. Quand Jésus a promis à ses disciples qu'il leur enverrait le Consolateur, il a précisé que cet Esprit leur enseignerait toutes choses et leur rappellerait tout ce qu'il leur avait dit. Cette promesse n'était pas limitée aux disciples du premier siècle. Elle s'étend à chaque croyant, à chaque enfant de Dieu qui ouvre son cœur à la direction divine. Combien de fois avez-vous ressenti ce frisson intérieur, cette impression inexplicable que quelque chose n'allait pas, même quand tout semblait parfait en surface? Combien de fois avez-vous eu cette paix profonde concernant une décision, même quand la logique humaine suggérait le contraire? C'est le Saint-Esprit qui travaille en vous, qui affine votre discernement, qui vous alerte face aux dangers invisibles et vous rassure dans les moments d'incertitude. Mais voici la question cruciale que je dois vous poser aujourd'hui, et je vous supplie de répondre avec une honnêteté totale dans votre cœur. Prenez-vous vraiment le temps d'écouter cette voix intérieure de l'Esprit? Cultivez-vous cette intimité avec Dieu qui rend votre oreille spirituelle sensible à ses murmures? Ou êtes-vous tellement occupé, tellement distrait par le tumulte de la vie quotidienne que vous avez perdu cette capacité d'entendre la voix douce et subtile de votre berger céleste? Le prophète Élie nous donne une leçon magnifique sur cette réalité. Quand il se tenait sur la montagne, attendant la révélation de Dieu, il y eut d'abord un vent violent qui déchirait les montagnes, puis un tremblement de terre, puis un feu. Mais Dieu n'était dans aucun de ces phénomènes spectaculaires. Il était dans le murmure doux et léger qui suivit. Combien d'entre nous passent à côté de la voix de Dieu parce que nous attendons le spectaculaire, le dramatique, l'extraordinaire, alors qu'il nous parle dans le silence de nos cœurs, dans ces moments tranquilles de communion? Le discernement spirituel se nourrit dans ces moments d'intimité avec Dieu. C'est dans la prière fervente, dans l'adoration sincère, dans la méditation profonde de sa parole, que notre esprit s'affine, que nos sens spirituels s'aiguisent, que nous développons cette capacité de reconnaître immédiatement ce qui vient de Dieu et ce qui vient d'ailleurs. Sans cette communion constante, notre discernement s'émousse, devient imprécis et nous devenons vulnérables aux déceptions.
Laissez-moi vous poser encore une question pénétrante. Quelle est la qualité de votre vie de prière? Est-ce une routine machinale, une liste de demandes que vous récitez rapidement avant de vous endormir? Ou est-ce un dialogue vivant, une conversation intime avec celui qui vous aime plus que tout? Car, voyez-vous, le discernement ne se développe pas dans la superficialité spirituelle. Il s'épanouit dans les profondeurs d'une relation authentique avec le Dieu vivant. Il existe une dimension pratique du discernement que nous devons absolument explorer ensemble, car la foi sans les œuvres est morte, et le discernement sans application concrète demeure stérile. Nous pouvons posséder toute la connaissance théologique du monde. Nous pouvons prier des heures entières, mais si nous ne savons pas comment appliquer ce discernement dans les situations réelles de notre vie quotidienne, alors nous ressemblons à celui qui se regarde dans un miroir et oublie aussitôt quel genre d'homme il était. Commençons par examiner un domaine crucial où le discernement s'avère absolument indispensable dans notre époque moderne. C'est le domaine des relations humaines. Combien de vies ont été brisées? Combien de destinées ont été détournées? Combien de cœurs ont été meurtris parce que des hommes et des femmes de foi ont manqué de discernement dans le choix de leurs relations? L'apôtre Paul nous avertit avec une sagesse profonde dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Cette vérité n'est pas une simple suggestion polie, mes bien-aimés. C'est un principe spirituel fondamental qui gouverne notre croissance ou notre déclin dans la foi. Les personnes avec lesquelles vous choisissez de passer votre temps, celles à qui vous confiez vos pensées les plus intimes, celles dont vous recherchez les conseils, exercent une influence monumentale sur votre trajectoire spirituelle. Et c'est précisément ici que le discernement devient non pas un luxe, mais une nécessité de survie. Regardez comment le roi David, cet homme selon le cœur de Dieu, exprimait cette réalité dans le psaume 1er. Il déclare « Bienheureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Voyez la progression subtile ici. D'abord on marche, puis on s'arrête, puis on s'assied. C'est exactement ainsi que fonctionne l'influence négative. Elle commence de manière innocente, presque imperceptible, puis elle s'intensifie progressivement jusqu'à ce que nous nous retrouvions complètement installés dans des situations que nous n'aurions jamais imaginé accepter au départ. Le discernement dans les relations signifie avoir le courage de poser des questions difficiles. Cette personne qui entre dans votre vie, quel est vraiment son fruit spirituel? Non pas ce qu'elle dit, non pas les apparences qu'elle présente, mais son fruit authentique. Produit-elle la paix ou le chaos? Vous rapproche-t-elle de Dieu ou vous en éloigne-t-elle subtilement? Vous encourage-t-elle dans votre foi ou introduit-elle constamment le doute et la confusion dans votre esprit? Ces questions peuvent sembler sévères, mais elles sont absolument nécessaires pour protéger votre âme. Permettez-moi de vous parler maintenant d'un autre domaine vital où le discernement doit opérer avec force. C'est le domaine de l'enseignement spirituel que vous recevez. Nous vivons à une époque sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Jamais auparavant, l'accès à l'enseignement spirituel n'a été aussi facile et aussi abondant. D'un simple clic, vous pouvez écouter des milliers de prédicateurs, lire des centaines de livres chrétiens, visionner d'innombrables vidéos sur la foi. Mais cette abondance est-elle une bénédiction pure ou cache-t-elle aussi un danger? L'apôtre Jean nous exhorte dans sa première épître, chapitre 4, verset 1er, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez les esprits. » Quelle instruction puissante et pertinente pour notre génération. Nous ne devons pas gober aveuglément tout enseignement qui se présente sous une étiquette chrétienne. Nous avons la responsabilité sacrée de tester, d'examiner, de vérifier si ce qui nous est enseigné s'aligne véritablement avec la parole de Dieu. Comment faire cela concrètement? Premièrement, en comparant systématiquement tout enseignement que vous recevez avec les Écritures. Les Béréens, dans le livre des Actes, sont loués précisément pour cette attitude. Ils écoutaient l'apôtre Paul lui-même, mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'il disait était exact. Si même les paroles d'un apôtre devaient être vérifiées par les Écritures, combien plus devons-nous examiner attentivement les enseignements que nous recevons aujourd'hui? Deuxièmement, observez le fruit de l'enseignement dans la vie de ceux qui le proclament et de ceux qui le suivent. Un arbre se reconnaît à ses fruits, Jésus l'a dit clairement. Un enseignement qui produit l'orgueil, la division, l'amour de l'argent, le jugement cruel des autres
ou qui éloigne les gens de la simplicité de l'Évangile est un enseignement à rejeter, peu importe combien il peut sembler convaincant ou populaire. Troisièmement, écoutez cette voix intérieure du Saint-Esprit dont nous avons parlé plus tôt. Si quelque chose dans un enseignement trouble votre esprit, si vous ressentez un malaise que vous ne pouvez pas tout à fait expliquer logiquement, ne l'ignorez pas. C'est peut-être l'Esprit Saint qui vous alerte. Prenez le temps de prier, de rechercher la face de Dieu, de creuser plus profondément avant d'accepter ou de rejeter cet enseignement. Mais le discernement ne s'arrête pas aux relations et aux enseignements. Il doit également gouverner nos choix quotidiens les plus ordinaires. Comment vous divertissez-vous? Quels médias consommez-vous? Quels livres lisez-vous? Quelles émissions regardez-vous? Ces questions peuvent sembler triviales à certains, mais elles sont loin de l'être. Car ce que vous permettez d'entrer dans votre esprit façonne votre âme de manière profonde et souvent imperceptible. Le roi David posait cette question essentielle dans le psaume 101, verset 3. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Voilà un homme qui comprenait le pouvoir de ce que nous contemplons. Nos yeux sont les fenêtres de notre âme, et ce que nous regardons constamment finit par nous transformer, que nous le réalisions ou non. Si vous nourrissez votre esprit de violence, d'immoralité, de cynisme et de négativité, ne vous étonnez pas si votre vie spirituelle s'affaiblit progressivement. Le discernement dans ce domaine exige une honnêteté brutale avec vous-même. Posez-vous cette question sans détour. Ce film que vous êtes sur le point de regarder, cette série dont tout le monde parle, ce livre qui est sur votre table de chevet, vous rapproche-t-il de Christ ou vous en éloigne-t-il? Nourrisse-t-il votre foi ou l'érode-t-il lentement? Cultive-t-il en vous les fruits de l'esprit ou éveille-t-il les œuvres de la chair? Comprenez bien, mes amis, je ne prêche pas ici un légalisme étouffant ou une religiosité rigide qui transformerait la vie chrétienne en une liste interminable d'interdictions. Absolument pas. Je parle de liberté authentique, celle qui vient de la sagesse de choisir ce qui édifie plutôt que ce qui détruit. Je parle de la joie profonde de savoir que vous gardez votre cœur avec vigilance, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie, comme le déclare le livre des Proverbes au chapitre 4, verset 23. Il y a aussi une dimension financière au discernement qui mérite notre attention sérieuse. Comment gérez-vous les ressources que Dieu vous a confiées? Où investissez-vous votre argent? Quelle cause soutenez-vous financièrement? Le discernement spirituel doit éclairer ces décisions également, car votre argent suit toujours votre cœur, ou plutôt, votre cœur suit toujours votre argent comme Jésus lui-même l'a enseigné. Combien de croyants sincères ont été dépouillés par des ministères frauduleux qui promettaient des bénédictions divines en échange de dons financiers? Combien ont soutenu des œuvres qui portaient le nom de Christ, mais qui servaient en réalité l'avidité et l'ambition personnelle de leurs dirigeants? Le discernement dans ce domaine protège non seulement vos finances, mais aussi votre témoignage et l'honneur du nom de Christ. Alors que nous progressons dans cette première journée transformatrice, nous devons aborder une vérité qui peut parfois sembler dérangeante, mais qui est absolument libératrice. Le discernement authentique exige souvent de nous que nous prenions des décisions qui vont à contre-courant de la popularité, de l'acceptation sociale et même parfois de ce que notre propre cœur désire ardemment. C'est dans ces moments de tension que se révèle la profondeur réelle de notre engagement envers la vérité divine. Pensez au prophète Jérémie, appelé le prophète pleureur. Dieu l'a établi sur les nations et sur les royaumes pour arracher et pour démolir, pour ruiner et pour détruire, mais aussi pour bâtir et pour planter, comme il est écrit au chapitre 1er, verset 10. Jérémie devait proclamer des vérités que personne ne voulait entendre. Il était rejeté, persécuté, emprisonné. Mais son discernement spirituel lui permettait de voir au-delà du confort immédiat et de la popularité momentanée. Il voyait les conséquences éternelles du péché et de l'éloignement de Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, le discernement vous demandera peut-être de vous lever et de dire non quand tout le monde autour de vous dit oui. Il vous demandera peut-être de vous retirer de situations où votre présence était autrefois appréciée, parce que ces situations ne servent plus votre croissance spirituelle. Il vous demandera peut-être de mettre fin à des relations qui drainent votre vitalité spirituelle, même si ces ruptures vous coûtent cher émotionnellement. Cette réalité nous amène à comprendre que le discernement n'est pas seulement une question d'intelligence spirituelle, c'est aussi une question de courage moral. Vous pouvez parfaitement discerner ce qui est juste et ce qui est faux, mais si vous n'avez pas le courage d'agir selon ce discernement, alors à quoi sert-il vraiment?
Jacques nous le dit clairement dans son épître, au chapitre 4, verset 17. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Le courage du discernement se manifeste particulièrement dans notre capacité à dire la vérité avec amour, même quand cette vérité est difficile à entendre ou à prononcer. Combien de fois avons-nous vu un frère ou une sœur s'égarer spirituellement, et par peur de les offenser ou de perdre leur amitié, nous avons gardé le silence. Ce silence, mes amis, n'est pas de l'amour, c'est de la lâcheté déguisée. L'amour véritable, celui que Paul décrit dans sa lettre aux Éphésiens, dit la vérité dans l'amour, afin que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Mais attention, et ceci est crucial, dire la vérité dans l'amour ne signifie pas devenir un juge impitoyable qui pointe du doigt les fautes de chacun. Non, cela signifie parler avec humilité, en reconnaissant nos propres faiblesses, en nous souvenant que nous aussi, nous avons besoin de la grâce divine chaque jour. C'est parler avec un cœur brisé pour ceux qui souffrent, pas avec une attitude de supériorité spirituelle. Le discernement mature comprend également la différence entre les absolus bibliques et les préférences personnelles. Combien de divisions, combien de blessures dans le corps de Christ ont été causées par des personnes qui ont confondu leurs opinions personnelles avec la vérité divine. Il existe des commandements clairs et non négociables dans les Écritures concernant le caractère de Dieu, le salut par la foi en Christ, la sainteté de vie, l'amour du prochain. Ces vérités sont absolues et immuables. Mais il existe aussi des domaines de liberté chrétienne où la Bible nous donne des principes généraux sans prescrire des règles détaillées pour chaque situation. C'est dans ces zones grises que le discernement personnel, guidé par l'Esprit Saint et tempéré par l'amour, doit opérer. Paul aborde cette réalité avec sagesse dans sa lettre aux Romains, au chapitre 14, où il parle de ne pas juger son frère sur des questions de conscience personnelle. Le discernement vous permet de naviguer dans ces eaux complexes avec grâce et sagesse. Il vous aide à tenir fermement aux vérités essentielles tout en accordant de la liberté dans les domaines secondaires. Il vous garde de deux dangers opposés, mais également destructeurs. D'un côté, le légalisme qui étouffe la liberté chrétienne et transforme la foi en un fardeau insupportable de règles humaines. De l'autre côté, le laxisme qui utilise la grâce comme prétexte pour la licence morale et qui affaiblit la sainteté de l'Évangile. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une dimension souvent négligée du discernement, mais qui est pourtant vitale pour votre santé spirituelle. C'est le discernement de vos propres motivations intérieures. Le prophète Jérémie déclare au chapitre 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Puis il répond immédiatement, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Cette vérité nous rappelle avec force que nous sommes tous capables de nous tromper nous-mêmes. Nous pouvons justifier nos actions égoïstes avec des rationalisations spirituelles. Nous pouvons nous convaincre que nous servons Dieu, alors qu'en réalité, nous servons nos propres intérêts. C'est pour cette raison que David priait dans le psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le discernement de soi exige une honnêteté brutale et courageuse. Il demande que vous vous posiez régulièrement des questions pénétrantes. Pourquoi est-ce que je fais vraiment ce que je fais? Est-ce pour la gloire de Dieu ou pour ma propre gloire? Est-ce motivé par l'amour authentique ou par le désir de recevoir l'approbation des autres? Est-ce que je sers par conviction ou par obligation? Ces questions sont inconfortables, mais elles sont nécessaires pour garder notre cœur pur devant Dieu. Il existe aussi une dimension collective du discernement que nous devons considérer. Nous ne sommes pas des îles isolées dans notre marche spirituelle. Nous faisons partie du corps de Christ, et le discernement opère aussi à travers la communauté des croyants. Dieu parle souvent à travers les frères et sœurs matures qui nous entourent, à travers les anciens et les pasteurs qui veillent sur nos âmes, à travers les amis spirituels qui nous connaissent intimement et qui nous aiment suffisamment pour nous dire la vérité. Le livre des Proverbes nous rappelle à maintes reprises la sagesse qui se trouve dans la multitude des conseillers. Chapitre 11, verset 14. « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Cela ne signifie pas que nous devons suivre aveuglément l'opinion de la majorité, absolument pas. Mais cela signifie que nous devons avoir l'humilité de rechercher la sagesse des autres, particulièrement de ceux qui ont marché plus longtemps que nous
sur le chemin de la foi. Le discernement mature reconnaît ses propres limites. Il comprend que notre perspective est nécessairement limitée, teintée par nos expériences personnelles, nos blessures passées, nos désirs présents. C'est pourquoi nous avons besoin du corps de Christ pour nous aider à voir nos angles morts, pour nous corriger avec amour quand nous nous égarons, pour nous encourager quand nous doutons de notre discernement. Mais voici une mise en garde importante. Rechercher le conseil des autres ne signifie pas faire le tour jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui vous dit ce que vous voulez entendre. Combien de personnes prétendent chercher la sagesse alors qu'en réalité elles cherchent simplement une validation pour des décisions qu'elles ont déjà prises dans leur cœur? Le vrai discernement cherche la vérité, même quand cette vérité contrarie nos plans et nos désirs. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce premier jour transformateur, mais ce n'est qu'un commencement. Le discernement que nous avons exploré ensemble aujourd'hui n'est pas une destination, c'est un voyage quotidien avec Dieu. Chaque jour qui se lève vous offre de nouvelles opportunités d'exercer et d'affiner ce don précieux que le Seigneur désire cultiver en vous. Rappelez-vous que le discernement authentique repose sur 3 piliers fondamentaux. La connaissance profonde de la parole de Dieu, la communion intime avec le Saint-Esprit et le courage d'agir selon ce que vous discernez, même quand cela coûte cher. Ces 3 éléments travaillent ensemble pour vous transformer en une personne de sagesse spirituelle, capable de naviguer avec assurance dans les défis de cette vie. Je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne si vous désirez continuer ce voyage spirituel avec nous. Ensemble, nous formons une communauté de chercheurs de vérité qui grandissent dans la sagesse divine. Et n'oubliez pas de découvrir notre livre numérique 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, dont le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ce guide vous accompagnera dans une transformation profonde de votre relation avec le Seigneur. Merci du fond du cœur d'avoir consacré ce temps précieux à l'écoute de ce message. Si cette parole a touché votre âme, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut encourager d'autres âmes en quête de discernement. Les prochains jours de cette série transformatrice vous attendent déjà. Continuez à regarder les vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa lumière.